Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Juge. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de June. Alors June, on va y revenir, mais vous êtes surtout venue ici pour témoigner parce que vous avez un parcours un peu atypique. Vous avez créé une première entreprise et malheureusement, vous avez échoué. Alors c'est un peu dur de dire comme ça, mais vous venez partager votre expérience et dire que justement l'échec n'est pas une finalité et qu'on peut rebondir. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Je pense que c'est une histoire qui parle à beaucoup de gens qui sont ici aujourd'hui. J'ai eu une idée, je me suis dit tiens, ça pourrait faire une bonne entreprise. Je suis venue au Salon des entrepreneurs il y a, je crois, 4 ou 5 ans. Et voilà, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai essayé de trouver le plus d'informations possible sur comment monter une entreprise, comment faire un petit peu, comment créer quelque chose. Et puis je me suis lancée, voilà. C'était quoi cette entreprise? C'était un réseau social pour les futures mamans et les jeunes mamans. C'était un espèce de LinkedIn où les mamans pouvaient se retrouver en fait selon des critères qui les intéressait. Et voilà, c'était. Je persiste à dire que c'était une bonne idée. Mais clairement. Alors, qu'est-ce qui a pêché? Alors, qu'est-ce qui a pêché? Une chose qui est très, très, très importante, et je pense qu'on m'a beaucoup dit à l'époque et que je n'ai évidemment pas écouté, comme tous les conseils qu'on n'a jamais envie d'écouter. Le business model n'était pas assez solide. Donc, la technologie, il n'y avait rien de révolutionnaire. La communauté, c'est quelque chose qui est assez facile et qu'on arrive vraiment à engager. Par contre, le business model n'était pas du tout assez stable, ce qui fait que derrière, on est parti un peu dans une course au financement, ce qui est aussi ce pourquoi je suis là aujourd'hui pour parler de financement. Et on a souvent tendance à croire qu'un financement, c'est un peu comme le chèque de mamie à Noël. On le prend, on l'encaisse et puis après, on fait un peu ce qu'on veut avec. La vérité, c'est que ça n'est pas ça du tout. Voilà. Donc ça, c'est l'apprentissage de tout ça. Il faut vraiment partir avec un business model qui est extrêmement sécurisé et ne pas croire que l'argent viendra d'ailleurs. L'argent doit venir du produit, de la structure qu'on construit. Et ce qui vient de l'extérieur, ce sera un complément qui va permettre de faire plus de croissance, d'améliorer plein de choses, mais ça ne peut pas être la source première de financement, clairement. Alors, forte de cette expérience, vous vous relancez dans une autre aventure qui s'appelle June. June, c'est des couches... expliquez-nous, parce qu'en fait, c'est un peu... June sur le papier, June sur le papier, on vend des couches en abonnement. Mais voilà. Ça, c'est là, à l'heure actuelle, notre produit. Notre ambition chez June, c'est en fait de détruire au maximum tous les murs qui se trouvent entre le produit et le consommateur. On vit dans l'ère de Twitter, de Facebook, des Insta, de Periscope, où les informations sont extrêmement immédiates. Le journalisme d'investigation a le vent en poupe. Et on s'est dit, c'est pas possible au XXIe siècle de continuer de faire des produits avec opacité et de devoir attendre qu'Élise Lucet, pour qui j'ai une grande admiration, débarque avec une caméra pour dire, voilà, la vérité est là. Nous, on est parti du constat inverse. On s'est dit, on va essayer de fabriquer des produits. Alors, on est parti sur la couche. Là, on a lancé une ligne de dermocosmétiques pour enfants. On lancera d'autres produits à l'avenir. Et notre but, c'est toujours de répondre à la même charte éthique, de faire des choses dans la transparence, fait en France, pour avoir beaucoup plus de traçabilité, beaucoup plus de contrôle sur les choses qui sont faites, pour justement donner au consommateur toutes les informations dont il a besoin avant même qu'il les demande. Et ça, c'est la vraie force de June, c'est cette transparence-là. Et ce côté, justement, on amène la connaissance au consommateur en même temps que son produit. On n'attend pas que le consommateur pose la question, on n'attend pas que le consommateur s'énerve, on n'attend pas d'être dans la réaction, parce que finalement, la réaction est toujours suspicieuse. Quand on pose une question à quelqu'un, s'il est obligé de réagir à quelque chose, on se dit finalement, si j'avais pas posé la question, il n'aurait rien dit. Et nous, on va en amont de ça, c'est-à-dire qu'on se dit, il faut amener de la transparence. Donc sur notre site, on a les photos de nos usines, on explique comment sont faits nos produits, on explique exactement ce qu'il y a dans nos produits, parce qu'il y a la loi oblige les fabricants à faire un certain nombre de choses. Mais n'oblige pas les consommateurs à lire la liste des ingrédients. Exactement, et surtout la loi oblige à mettre une liste d'ingrédients, mais n'oblige pas à les écrire. Moi, je suis désolée, j'ai arrêté le latin en seconde. La toute petite liste au dos du shampoing qui est écrite minuscule comme ça, tout en latin, je ne la comprends pas. Donc voilà, nous on va plus loin, on amène l'éducation et la connaissance en plus, on met vraiment notre savoir et notre savoir-faire à la disposition de nos clients. Donc là, il y a un vrai business model pour le coup. Il y a un vrai business model. Là. Et donc en termes de financement, comment ça s'est passé et comment ça se passe? En termes de financement, c'est toujours beaucoup plus simple là, quand on a une boîte qui fonctionne bien. Il y a un produit aussi. Mais alors, c'est la difficulté de faire un réseau financer... social sans... Enfin, là, il y a un des vrai usines produit. quand même derrière. Et donc, c'est la difficulté de
de financer un produit qui est dématérialisé, parce que finalement, il y a beaucoup de startups qui se lancent, qui font par exemple du SaaS ou du service, donc c'est du produit qui n'est pas matériel. C'est forcément difficile à financer. Pour une raison simple, c'est que les marges vont être très différentes. Quand vous fabriquez un produit, on est dans un financement déjà que les gens comprennent beaucoup mieux, les gens, sous-entendu les financiers, les banquiers, etc., comprennent beaucoup mieux, puisque finalement, il y a quelque chose à saisir. Je prends souvent l'exemple de quelle est la différence entre une PME et une start-up. La start-up, c'est une PME qui n'est pas rentable. Alors, c'est une définition qu'on peut discuter. Ça leur fera plaisir. Mais dans l'absolu, vous, par exemple, demain, vous décidez d'ouvrir un restaurant. Vous allez pouvoir leverager de l'argent auprès d'une banque en disant, j'ouvre un resto, je prends de l'argent pour refaire une cuisine, pour acheter des tables, des chaises, et puis des matières premières et payer un petit peu de gens. On sait pourquoi on investit. Si ça se passe mal, la banque vient, elle saisit plein de choses et elle a de l'argent à récupérer. Quand vous faites du SaaS ou quand vous faites une start-up de service, il n'y a rien. Enfin, la propriété intellectuelle d'une start-up, notamment qui fait par exemple un service, elle est extrêmement faible. C'est-à-dire que quand on a liquidé Momiville, le montant de nos assets, c'était la valeur du site. Et ce qui était plus intéressant finalement à valoriser, c'était plutôt la base de données, plus que la valeur du site en tant que tel. Donc forcément, quand on fait un produit, c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup moins anxiogène pour les investisseurs ou pour les banquiers qui d'un seul coup se disent c'est pas vraiment de l'investissement, c'est plus du BFR. On a besoin d'avoir de l'argent pour derrière en faire rentrer et ça c'est beaucoup plus facile à lever. Donc évidemment quand on fait un produit matériel, les problématiques sont différentes, mais je crois qu'il y a quand même énormément de gens aujourd'hui qui veulent se lancer dans du SaaS ou dans du service. Et donc là c'est une problématique différente. Attention au business model, on ne le répétera jamais assez. Attention au business model. Ayez un vrai business model et si vous pensez que vous avez un business model, parlez-en autour de vous. S'il y a une personne qui vous dit vous n'avez pas de business model, c'est cette personne-là qui a raison. Carole Juge, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.